C'est une très belle photo, ça. Voilà, c'est une photo unique. Le chasseur, dans son étang. Là, il est heureux. Là, il est heureux. Heureux. Il sentait tout, il voyait tout, il anticipait tout. Un chef d'entreprise, un vrai chef. Alors, la première impression, fougueux, des yeux noirs, petite moustache, très énergique, très sportif. Il nous faisait des démonstrations, il se passait la jambe derrière le cou, homme grenouille, mais un peu nerveux, un petit peu vif. Et il nous terrorisait. On avait une crainte de lui, parce qu'on faisait des conneries. Hein. Bien sûr, on brûlait les brioches, on oubliait au four, on bâclait des fois pour rentrer. Hein. Mais c'était son charisme. Son charisme, il portait sur vous un regard bienveillant. Il était le maître d'apprentissage, finalement. C'est un deuxième père. Eh bien, tu es en place? Oui, c'est bon. Il faut lui goûter la macédoine. Hein. Oui, il a rien à te donner. D'accord. Je enlève bien la ficelle. Il est là, il est là. Tu enlèves la ficelle. Oui, chef. Paul Bocuse a su faire sortir les cuisiniers de leur cuisine pour être médiatique. Et lui, il a compris tout de suite en 61, quand il était meilleur ouvrier de France, il a compris que la toque, le tablier, ce que ça représentait pour la profession. On était proches parce que il est venu maintes fois ici. On avait un club des 10 avec Duboeuf, Nandron, Saint-Lemaire, avec Lacombe. On était 10, on mangeait une fois par mois, 11 heures, un plat, un verre de vin, un dessert, un café. Midi, on va retourner travailler. Et ces derniers repas se sont faits chez nous, le club des 10. Oui, oui, absolument, oui. Oui, il y a 4 ans, le dernier qu'on a fait, parce que là, après, il était trop fatigué. On mangeait toujours les premières Saint-Jacques, les premiers Perdreau, les premières Bécasses. Il avait un sixième sens, n'importe comment, c'est un gars qui avait un sixième camp. Avant que vous posiez la question, il avait la réponse, il anticipait tout, il a toujours été le premier à l'Élysée, le premier en tout à voyager, à donner son nom, les bras. Il a toujours fait le tout, avant tout le monde. Il était, tout ce qui était à la mode, pour lui, c'était démodé déjà. C'est-à-dire les fleurs, les machins, il n'en voulait pas. Et je pense que, mais ça sera comme ça, ne changez pas la cuisine de Paul Bocuse, surtout ne la changez pas. Surtout, ne la changez pas. Ça c'est Paul, en 72, quand j'ai eu mon titre. Là c'est à New York, André Sautner. Ça aussi, ben, il y a toujours Jaloux, il y a toujours Marquin. Voilà. Et si toutes ces brasseries, ces affaires marchent, c'est une cuisine identifiable. Des fois, on ne se rappelle pas ce qu'on a mangé. Identifiable, se souvenir, le goût, la saveur. Et la longévité du succès, ben, c'est la durée dans le temps. Et oui, ça peut être éphémère. Hein. Oui, non, je suis fier. Lyon est une belle ville. Que ce soit bistrot, bouchon, il y a des professionnels, ils savent cuisiner. Ils ont des bonnes bases. On est très fiers de Lyon. Et le maître, ben, il n'est plus là, il va nous manquer beaucoup. Ce sera plus... Bon, parce qu'il n'y aura pas un deuxième Paul Bocuse, il n'y en a qu'un seul. Mais ce qu'il a laissé, les traces, il a formé des milliers de personnes autour de lui. Hein. Ils ont 700 employés. Là. Vous voyez le turnover qu'ils ont. Des bras droits, des bras gauches, 6-7 meilleurs ouvriers de France. Je crois que cette marque Bocuse doit rester, va rester. Cet ADN Bocuse, ça continuera, ça restera une valeur, ouais, c'est indémodable, dans le temps. Et ces traces qu'il a laissées, bon, je pense, c'est un mot, je ne sais pas si c'est approprié, bon, éternel peut-être, je ne sais plus, mais enfin nous, les apprentis, on dit le maître. Et c'était le maître d'apprentissage, et c'était Paul Bocuse. On a eu cette chance, je crois, d'avoir côtoyé, admiré, souffert aussi, mais dans le bon sens. Et cette fidélité, le respect du maître, nous sommes un groupe, je dis bien un groupe, c'est vrai qu'on était très près. Il n'y a qu'un Paul Bocuse, il n'y en aura pas d'autres, la preuve. Il va nous manquer.